La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille. Je suis Héloïse, podcasteuse et bénévole pour la Fabrique des communs pédagogiques et je suis avec Florian. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Bonjour. Bonjour Héloïse. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie ? Alors moi je suis Florian Bensoussan, je suis directeur du dispositif d'accompagnement médico-éducatif de la Ciotat. C'est-à-dire que je gère des établissements et services médico-sociaux pour des enfants en situation de handicap. On s'occupe sur le bassin de la Ciotat de 150 enfants et adolescents de 3 ans à 20 ans qui ont une déficience intellectuelle qui ne leur permet pas de suivre pleinement les enseignements dans les établissements scolaires classiques. Donc on a des jeunes qu'on accueille sur notre site à la Ciotat et des jeunes où les professionnels se déplacent dans les établissements scolaires pour les aider et les accompagner, psychomotes, éducateurs, psychologues, enseignants spécialisés, pour permettre à ces enfants de pouvoir pleinement grandir et les aider dans leurs difficultés et leurs besoins particuliers. Ok, très clair. Et qu'est-ce que vous faites là, du coup ? Je suis là pour participer aux rencontres de classe dehors. Je viens d'animer un atelier sur la question de l'inclusion aussi, puisque à la Ciotat, on a la chance de travailler dans un contexte de communauté éducative qui fonctionne bien ensemble. C'est-à-dire que du coup, on a l'éducation nationale d'un côté, la collectivité territoriale, la ville de la Ciotat avec le service éducation, et nous, établissement médico-social, éducation spécialisée. Ça veut dire que finalement, on a avec chacun nos places et nos missions un accompagnement qui permet de pouvoir être sur l'ensemble des enfants du territoire, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils aient des besoins particuliers. Quand je dis besoins particuliers, c'est tout ce qu'on entend un petit peu dyslexique, dyspraxique, TDAH, trouble de l'opposition, un certain nombre de mots qui disent que l'enfant a des problèmes de concentration ou d'attention et du coup devrait bénéficier d'un enseignement adapté à ses besoins. Donc on travaille de manière très transversale par rapport à des besoins où chacun vient aider les autres dans ce qu'il a comme technicité ou compétence. On a surtout développé, on a de la chance d'avoir du terrain à la Ciotat et on a développé justement des classes dehors pour des enfants en situation de handicap dans l'unité d'enseignement qu'on a. Et donc on a une coordonnatrice pédagogique qui s'appelle Émilie qui est très partante et qui porte beaucoup ce projet-là. Et donc qui permet à ces enfants de pouvoir faire classe dehors au sein de l'établissement et de pouvoir, à partir des enseignements fondamentaux de l'éducation nationale, de leur permettre de leur proposer un certain nombre de choses dans le milieu extérieur qui est le nôtre. Génial. Et donc concrètement, ça ressemble à quoi une classe dehors avec en IME ? Concrètement, ça ressemble en fonction du coup de différentes étapes, d'observer la nature, de pouvoir essayer de faire de la différenciation, de la catégorisation, plein de concepts en fait qui sont dans les référentiels d'éducation nationale et qu'on arrive à attraper quand on réfléchit et qu'on essaye un petit peu de faire du lien avec justement le matériel qu'on a, non pas dans la classe, mais en dehors de la classe. Et que pour le coup, l'idée c'est de pouvoir justement être créatif et de permettre à ces enfants de pouvoir sortir aussi de la classe parce que c'est des enfants qui ont des problèmes d'attention, de concentration. Alors c'est sûr qu'il y a des outils pour pouvoir les aider, hein. Il y a des coussins, il y a des élastiques qui permettent de réduire leur attention ou leur concentration. Mais le fait d'être en classe, du coup, demande de fait de rester assis, de ne pas trop faire de bruit pour les autres, hein, et que ce concept-là et on va dire, ces prérequis-là à faire classe ensemble, avoir un groupe qui potentiellement est homogène avec des enfants en situation de handicap, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'extérieur permet de pouvoir justement mieux évaluer les potentialités des jeunes dans leur spécificité, dans justement le être ensemble et l'essayer de pouvoir travailler sur des jeux de coopération, sur du coup de la créativité, sur aussi de l'autonomie parce que jouer seul c'est quand même un truc en 2025 qui est un peu compliqué pour les enfants et c'est aussi de pouvoir limiter la sédentarisation parce qu'on passe 80% de notre vie dans les bâtiments. Et voilà, le fait qu'on ait un extérieur, qu'on est dans une région où potentiellement on peut quand même être toute l'année dehors, ça permet aussi de pouvoir vivre ça.
Après, on a aussi des actions qui sont partagées avec les services éducation où on est inscrit dans le projet de végétalisation des différents parcs de la ville où les jeunes en situation de handicap se retrouvent avec des jeunes des classes, des centres aérés pour faire ensemble des actions pour replanter des arbres dans un certain nombre de parcs. On a aussi ce qu'on appelle les inclusions inversées, ce qui fait qu'on accueille des jeunes qui sont des établissements scolaires au sein de notre établissement. Parce qu'on a une volonté sociale de pouvoir justement être dans la déstigmatisation par rapport au handicap et que c'est aussi l'idée de pouvoir venir et d'être au clair sur ce qu'on fait, ce qu'on aime faire et surtout le plaisir partagé qu'on essaye de pouvoir traverser avec des classes ordinaires qui, là, on va arriver sur la fin d'année. Il y a un certain nombre de classes de la ville de La Ciotat qui vont faire leur sortie de fin d'année, non pas dans un parc, non pas dans un musée, mais au sein de notre établissement, avec du coup des moments partagés pour faire un peu de poterie avec l'éducatrice qui fait de la poterie, un peu d'espace vert dans notre potager avec notre éducatrice jardin, pour essayer de partager justement des choses qui sont transversales et inclusives. C'est génial. Et du coup, en termes de temporalité, c'est quoi la récurrence de faire classe dehors chez vous ? Alors là, on est dans un espèce de gros boom, et c'est vrai que du coup, toute la préparation qui s'est faite autour de ces journées nous a complètement redynamisé. Donc on est sur des groupes il y a des groupes qui sortent tous les jours. Puisqu'on a de la chance, c'est que du coup on a aussi derrière notre établissement un chemin, un sentier qui nous permet vraiment de nous inscrire dans la forêt à l'entrée du parc des Calanques, donc c'est assez superbe. Et donc on a aussi l'idée, parce qu'on a fait appel à des neuropsychologues ou des psychologues qui disent que justement après un temps d'activité physique, la concentration est meilleure. Donc pour nous, des enfants qui déjà ont des problèmes de concentration et d'attention, le fait de pouvoir justement avoir une petite activité physique, une petite marche rapide de 20 minutes, on sait qu'après ils vont être du coup au taquet dans ce qu'ils peuvent, évidemment avec leur spécificité, sur de l'attention et de la concentration. C'est ce que j'avais demandé. Est-ce que du coup vous avez vu un peu des bienfaits sur les enfants que vous avez Alors les bienfaits, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur justement les classes dehors, sur la question du savoir-être, de la coopération, de pouvoir aussi mieux gérer la frustration, de pouvoir être plus attentif, plus concentré. Donc ça, c'est vraiment des choses qui font qu'on a un certain nombre d'enfants. Nous, ce qu'on avait repéré, c'est qu'on avait ce qu'on appelle, nous, des comportements problèmes. C'est-à-dire des jeunes qui vont être en difficulté sur quelque chose et leur seule capacité à pouvoir manifester leur difficulté, c'est pas de la colère, c'est un trouble du comportement. Voilà, c'est qu'on a des jeunes qui clairement cassent des portes, cassent des chaises, peuvent du coup être violents physiquement envers leur père et envers les professionnels. On a des enfants notamment sur ce qu'on appelle des autistes sévères, qui du coup toute frustration peut déclencher une crise clastique dans ce qu'on appelle nous dans notre jargon. Donc du coup l'idée de pouvoir, en tout cas, on a vu que le fait de pouvoir avoir ces moments de sortie leur permet de pouvoir avoir une action et de diminuer leurs troubles du comportement. Donc c'est assez intéressant et c'est surtout au-delà des personnes qui, nous ce qu'on repère dans l'établissement, c'est qu'au-delà des personnes qui avaient une volonté personnelle, sociale, d'éco-responsable, de pouvoir être dans quelque chose, d'être dans les classes dehors, là on a aussi d'autres personnes qui se rendent compte concrètement, après 6 mois d'action, d'effets très positifs sur du coup la diminution des troubles du comportement chez certains enfants quand ils sont plus à l'extérieur que dans les salles où ils sont. C'est génial. Et est-ce qu'il y a des freins un peu de la part des parents ou des familles ou pas du tout ? Tout le monde était embarqué ? Sur l'atelier où j'étais, justement, une enseignante faisait part qu'elle sortait tous les jeudis matins et qu'elle avait déjà eu du coup des petites remarques de la part de parents qui disaient non mais par contre comment vous allez finir le programme si vous sortez en forêt tous les jeudis matins ? Oui, c'est ça ma question. Et que du coup elle culpabilisait presque à sortir parce que du coup elle avait eu ces petites remarques. Nous, avec les enfants qui sont en situation de handicap et qui sont dans la déficience, on n'est pas dans des enjeux purement scolaires. Voilà, il n'y a pas de programme à respecter, il y a un projet personnalisé, mais ce projet personnalisé, il est aussi sur des aspects sociaux, sur des aspects éducatifs, sur des aspects pédagogiques. Donc les choses sont travaillées. On est capable de pouvoir expliquer qu'on ne sort pas juste pour sortir. C'est quelque chose qui est en lien avec le projet personnalisé de l'enfant par rapport à des besoins identifiés et des actions qui sont mises en place. Donc à partir de là, on est complètement au clair sur le fait que si on propose ça à cet enfant et pas à un autre, c'est que pour lui ça a du sens. Et pour nous, en tant que professionnels, experts, on a pu identifier qu'il en avait un intérêt avec des objectifs qui sont clairs sur l'idée de se dire que ça lui fait du bien.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais, que vous voudriez rajouter sur les rencontres, là, ce que vous êtes venu faire, apprendre Je trouve que nous, on a réfléchi aussi sur la question santé mentale et pas forcément de l'enjeu en fait citoyen de la classe dehors. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est hyper important et je pense qu'il y a quelque chose vraiment à réfléchir pour les établissements médico-sociaux. De pouvoir sortir, puisqu'il y a eu pendant longtemps l'idée de se dire que les établissements médico-sociaux, on met les enfants qui ne rentraient pas dans les cases de l'éducation nationale, on les mettait dans des établissements dits spécialisés. On est en train de complètement transformer l'offre médico-éducative par rapport à ça, dans cette idée de se dire que justement l'enfant devrait avoir du coup les moyens de pouvoir franchir le portail de l'école, évidemment pour derrière sortir, mais déjà nous aussi notre enjeu c'est celui de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des enfants puissent rentrer dans les établissements scolaires avec les moyens et que du coup le médico-social, les établissements comme du coup celui que je dirige a les moyens aussi de pouvoir permettre à des enfants qui puissent être avec d'autres enfants. Donc du coup moi je dirais qu'il y a quelque chose qui là est vraiment en dynamique de pouvoir faire le lien entre classe dehors et par contre, de ne pas faire classe dehors à des enfants handicapés dans le sens de les mettre dehors de l'école. C'est très beau. Il y a une initiative à Marseille qui s'appelle le Grand Banc, qui n'est pas avec des institutions, avec des IME, mais qui permet de faire un peu du parrainage entre des classes, des quartiers sud et des quartiers nord. Et notamment, ils font des sorties dehors, mais dehors dans un autre quartier. Et ça me fait un peu penser à ça. Et la nana qui dirige, l'asso me disait à quel point c'était important de rencontrer autre chose et justement de ne pas rester et que quand on est dehors dans son quartier, c'est aussi bien d'être dehors ailleurs, d'être pour être ensemble et faire société quoi. Oui. Donc, exactement. L'idée en tout cas de nous, notre posture inclusive, c'est de pouvoir faire ensemble et de partager, sans du coup institutionnaliser le handicap dans un coin. Trop beau. Merci beaucoup pour cet échange. Merci, belle rencontre. Merci.